santé des joueurs. La raison pour laquelle les Français ont continué de s'échauffer. Une équipe de Malte qui va se présenter dans la composition annoncée avec à sa tête le capitaine David Karabot et en la pointe le joueur d'origine nigériane Cheikh Nwoko, alors que du côté de l'équipe de France, eh bien, c'est tout simplement l'équipe qui a affronté la Slovénie que Jacques Santini a reconduit, y compris les remplaçants, y compris les deux joueurs qui sont dans les tribunes ce soir, c'est-à-dire Jérémy Bréchet et Daniel Moreira. Mais ils ont participé aux entraînements. Hein. Mais information, non seulement ils ont participé aux entraînements, mais en plus, eux, sachant qu'ils ne seraient ni titulaires ni remplaçants, ils ont eu droit à des entraînements et des séances spécifiques de façon à ce qu'ils, lorsqu'ils retourneront dans leur club, eh bien, ils aient travaillé normalement. Ça, c'est un message à Joël Muller et à Paul Le Guen. Voilà le classement de ce groupe. L'équipe de France a joué 2 rencontres. Elle a donc 6 points. Et l'objectif de Jacques Santini, c'est tout simplement d'avoir 9 points au bout de 3 rencontres. Évidemment, ça passe par une victoire ici contre l'équipe de Malte. Avec les Français donc en maillot blanc, culotte bleue, qui vont donner le coup d'envoi. Alors que notre camarade Pascal Pro, qui devait être notre homme du terrain, est en chômage technique ce soir. Il n'a pas fait preuve de bonne volonté, il a tout essayé, mais les gens de la fédération maltaise de football lui ont interdit l'accès de la pelouse. Enfin, c'est-à-dire qu'il peut aller sur la pelouse pour voir le match, mais il ne peut pas interroger les joueurs ou l'entraîneur, évidemment. Comme il était un peu là pour ça, c'est un petit peu ennuyeux, mais bon. Avec tout de suite la première attaque française et une touche concédée du côté de Malte par Dimech, le numéro 6. A noter que l'entraîneur de l'équipe de Malte, Siegfried Held, un très bon joueur allemand. Ballon prolongé de la tête. Relevé. Un petit peu accroché. Donc des Français qui vont essayer surtout de ne pas trop dominer cette équipe de Malte pour avoir des espaces. C'est évident que la vitesse de joueurs comme Henry, Victor du Marley devrait servir. Ballon qui va être récupéré par Vieira, voilà qui est fait. Zidane. Une sortie de but pour Fabien Barthez. Ce 4-4-2 pour l'équipe de France qui se transforme souvent en 4-3-3 avec la présence de Viltord au niveau des attaquants. Par Marley, destination de Henri Vieira dans le trou et bonne sortie. Ouais, première intervention. Muscat, Mario Muscat, le gardien de but de cette équipe de Malte. L'homonyme des défenseurs australiens qui avait blessé Christophe Dugarry. Il demande à ses joueurs et à ses coéquipiers de remonter. Passé sous le pied de Vieira. Nwonko, il y a eu un hors-jeu là. Michael Milsoud qui était en position de hors-jeu. Les Français peuvent repartir par Claude Makelele. Sylvestre. Makelele. Thuram. Et à nouveau Zidane, Vieira. Ils reviennent à la faute, c'est dommage car il aurait pu laisser davantage Monsieur Tudor. À nouveau Zidane, longue transversale sur le côté pour Thuram. Joli contrôle. Oh, il est bien revenu défendre Milsoud. Et c'est un nouveau corner. Enfin, c'est un nouveau corner. C'est le premier. C'est le premier. Tout à l'heure, la touche était tellement longue qu'elle ressemblait à un corner.
Zidane pour le frapper. Et athlétiquement, les Français sont supérieurs, mais la balle est dégagée au premier poteau. Ça va revenir. Oui, voilà. Oh, elle n'est pas passée loin de la lucarne, magnifique frappe de Thierry Henry. Oui, un petit peu à l'image de ce qu'il avait tenté d'un peu plus loin contre Simenovic, le gardien de la Slovénie. Mais encore une fois, superbe attitude là de Thierry Henry à 32-33 mètres du but. Après un rebond. Dommage qu'il n'ait pas cadré. Car il me semble que Mario Muscat n'avait esquissé le moindre geste. Il y a la faute. Le capitaine Karabot. Le Maltais en possession du ballon. Tchetkouti. Elle est sortie. Elle est sortie, mais à la limite, il faudrait qu'ils enchaînent quelques mouvements, les Maltais, pour venir devant le but de Fabien Barthez. Marlet. Récupéré par Zidane, contré plutôt par Zidane qui change de côté. Sylvestre. Victor. Sylvestre. De Bono qui est sur ce ballon à la lutte avec Wiltor. Et il se presse pas, hein. Mario Muscat, le gardien de but, chaque fois qu'il a le ballon, chaque dégagement, il prend largement son temps. Makelele, la chute du ballon, Marlet, loin devant, Tchetkouti, et sortie en deux temps de Fabien Barthez face à Nwoko. Ce joueur dont vous parlez, Jean-Michel, d'origine nigériane, naturalisé maltais. De Sailly. Sylvestre. Ouais, c'est bien joué ça de la part de Wiltor avec Vieira. Ils se sont déjà replacés, les Maltais, ne laissant que Nwoko en pointe. Tous les autres défendent. Et avec Thuram, Romé, à nouveau Makelele, Vieira, Zidane, Sylvestre pour Zidane. Vous avez Tchetkouti, va pouvoir centrer. Au centre, il n'y a personne au second poteau. Il y a eu quand même la tête du défenseur Dimech. Makelele avec Wiltor. Et beaucoup Wiltor comme contre la Slovénie. Un coup à droite, un coup à gauche. Vieira. Oui, va-t-on revenir? Non, il n'est pas revenu à la faute. Hop, oui, alors était-il hors jeu? Était-il hors jeu? Au départ, il y avait faute sur Vieira. Il l'a laissé. Et à la sortie, hors-jeu, sans doute limite. Juste pour vous préciser aussi que, évidemment, ce ne sont pas les moyens de TF1 qui sont à la réalisation. Nouveau coup franc pour Malte, Joseph Brincat pour le frapper. Et nouvelle sortie de Barthez. Qui aurait voulu relancer rapidement. Galas, loin devant, directement sur le capitaine Karabot. Faute. Il va y avoir beaucoup de fautes. Henry, Sylvestre, de Sailly, Vieira. Oui, c'est bien fait, Marlet. Zidane, dépossédé du ballon, attention. Et bonne interception. Et bon contre mené par Claude Makelele. Zidane, auquel il ne laisse pas beaucoup de terrain, les Maltais, quand il est en possession du ballon. Karabot, loin devant.
Thuram. Il a mis l'épaule, il a donné le petit coup juste ce qu'il fallait pour écarter du ballon mid-sud. Vieira. Thierry Henry. Dans la course. Victor. Dans le 1 contre 1, il a eu des difficultés là, Sylvain Wiltord, face à Tchekouti. Qui a relancé là encore. Victor. Et faute sur Makelele. Faute de Stéphane Giglio. Vieira. Chez Zidane. Mais il a trouvé Karabot. Attention, ça revient. Ballon dans les pieds de Jeffrey Tchekouti. Bonne intervention, William Gallas. Zidane. Et encore la vitesse de Steve Marley. Il a poussé un peu loin son ballon. Il a poussé son ballon. Sortie de but. Il était chargé par Luke Dimech. Les Français qui ne sont pas encore tout à fait entrés dans le match. Mais les efforts qu'ils font maintenant paieront à un moment ou à un autre. Car il faut user cette équipe de Malte. Desailly. Sylvestre. Makelele. Henry, c'est bien joué. Il manquait un mètre. Quel dommage le petit extérieur de Thierry Henry. Il manquait un mètre à Zidane. Giglio. Hors-jeu. En position de hors-jeu, Agius. Gilbert Agius. Tous les joueurs maltais pratiquement évoluent dans le championnat ici. Quelques-uns en Allemagne également. Henry, Wiltor, Vieira. Côté gauche un petit peu déserté que ne va pas occuper Michael Sylvestre. Makelele bénéficie du contre de Thierry Henry. Henry encore. C'est pour l'instant le joueur qui a gagné ses duels. Makelele. Oui. Marley. Oui. Oh, il l'a sauvé. Quelle occasion. Il l'a bien sauvé, le gardien Muscat, et ce sera le deuxième corner pour l'équipe de France. Il a peut-être un petit peu manqué. On a l'habitude de dire que quand on manque la reprise, c'est plus dangereux pour le gardien, mais là il l'a manqué. Elle était cadrée. Mais Mario Muscat, avec beaucoup de facilité, a mis ce ballon au-dessus de la transversale. En tout cas, c'était une première grosse occasion de but. Alors que l'arbitre a demandé à Thierry Henry de mettre son maillot sous son short. Deuxième corner. Et là, c'est pas possible. Encore une occasion. Juste à côté, la tête de Marcel Desailly, mais à quelques centimètres vraiment du but maltais, avec deux ballons sur le terrain, soit un de trop. Beaucoup d'occasions sur ce corner. Gallas. Oui, monsieur l'arbitre a sifflé. Un coup franc en faveur de l'équipe de France. Zidane sur le côté. Sylvestre. Vieira. Ils sont agressifs. Oui, tout peu, oui. Là, c'est Brincat qui était dans les pieds de Vieira avec Wiltor. Ça sera une touche concédée par Jeffrey Tchekouti. À tout prix mettre du rythme pour les Français et ne pas perdre ses ballons. Il est sorti. De toute façon, la tête de Thierry Henry était au-dessus, mais la balle était sortie directement en touche.
Et quand la balle sort directement sur une remise en touche comme cela, il y a sortie de but, ou si c'est un défenseur, Thierry, eh bien il y a corner. Évidemment, si la balle rentre dans le but n'est pas valable non plus. Hein. Coup de sifflet et nouveau coup franc en faveur de l'équipe de France, sifflé par monsieur Alexandru Dan Tudor. Oh les mecs, prenez-le le ballon. Ah, on essaye de gagner du temps par tous les moyens. Du côté de Malte, c'est vrai que la partie risque d'être longue. Là, il y a déjà eu deux très belles occasions pour les Français. Manco qui a récupéré ce ballon. Épaule contre épaule, et il a laissé jouer. Oui, voilà un bon centre, mais il n'y a pas de trop en retrait, oui. Pour reprendre ce ballon, Karabot qui relance. Agius. Directement sur Galas. Allez, il y a de l'espace là pour Zinedine Zidane. Aïe. Ah, il a plongé, estime monsieur Tudor. Petit, derrière, en dégagement de Dimetch. Elle a descendu le ballon, la tête de Lilian Thuram. Thuram. Oui, bon jaillissement là de la part de Makelele. Zidane, on renverse. Il est passé devant Vieira. 60e sélection aujourd'hui pour Patrick Vieira. Zidane. Qui a travaillé son centre, mais juste au moment où il centrait, le ballon a rebondi. 24, change de côté. Karabot, le capitaine. C'est trop fort. Ouais. Allez, il y a de l'espace encore nouveau pour le milieu de terrain français. Zidane. Marley. Il a perdu le ballon, Marley. Et il fait faute. Hors-jeu. Mifsud. Michael Mifsud. Attaquant de pointe de cette équipe de Malte. Makelele. Oui, voilà Léon Control qui crée le surnombre et le décalage. Une catastrophe là. Karabot. Thuram. Avec Vieira. Makelele. Sur le côté, écarter le jeu. Sylvestre. Était centré, mais il était bas son centre. Il manquait. Vieira. Galas. Henry. Pour le moment, ils sont assez présents sur le plan défensif, les joueurs de Malte. Au fur et à mesure que les minutes vont passer, la fatigue arrivant, on va avoir de plus en plus de difficultés. Là, il va la laisser sortir tranquillement en sortie de but. Et Mario Muscat qui va chercher ce ballon très tranquillement. 17e minute déjà dans cette rencontre. Il y a eu deux grosses occasions pour les Français. Hélas, l'une à côté, l'autre sortie par ce joueur, par Mario Muscat qui dégage. Galas qui laisse ce ballon à Fabien Barthez. Il signe à toute son équipe de montée. Il a l'intention d'envoyer le ballon le plus loin possible. On a récupéré par Agius. C'est rare, mais il a été battu là dans le jeu de tête par De Bono, Steve Marley. Vieira. Henry. Ah, il en a passé un, il en a passé deux, il n'a pas passé le troisième. Mifsud.
Sur le côté, Makelele vers son coéquipier Zidane. Henry, ballon en cloche, la tête, mais bien capté, la tête de Marley, bien capté par Mario Muscat. Moko, Abius. Attention, l'intervention de Marcel Desailly, c'était bien fait parce que Moko était parti dans son dos. Abius, derrière pour De Bono. De Bono, Karabout, capitaine. Un bon centre, Mifsud. Pas pu frapper, Mifsud, il a prolongé sa course. Et la touche sera pour les Français. Ils tentent leur chance, les Maltais. Sylvestre pour faire leur mise en jeu. Barthez à la limite de sa surface. Il y a une contention entre Barthez et le public. Oui, j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il ne s'est rien passé d'anormal depuis le début de cette rencontre. Je vois-t-il que le public, effectivement, commence un petit peu à siffler Barthez quand il a le ballon. Grand dégagement en touche de Luc Dimech. À hauteur de l'arbitre assistant. Il va faire une longue touche, Lilian Thuram. Et personne. Toujours pour les Français. Toujours pour Thuram avec Zidane. Aïe, 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 les ententes, ça arrive. Chedkouti pour l'équipe de Malte. Oula, il a péripé son ballon, il a échappé. Wiltor. Entre-temps, il a sauvé encore une fois là, en se touchant de Bono. Saïd. Une grosse opportunité pour les Français. C'est une nouvelle sortie de but sur laquelle Mario Muscat va prendre tranquillement son temps. Le centre de Wiltor n'était peut-être pas assez tendu. Il était surtout pas suffisamment placé, pas suffisamment précis, puisque De Bono a pu intervenir. Alors, il y a beaucoup d'occasions. Il faudrait quand même pas que les Français en mettent une au fond. Dégagement de la tête de Saïd. Donc il revient. Il n'a pas pu passer devant Steve Marley, mais avec le ballon. Et les joueurs maltais qui se défendent bec et ongle en cette première demi-heure. Zidane, Vera, Gallas, De Sailly, change de côté. Sylvestre, Makelele, ballon qui lui a échappé. Tout de suite récupéré par les grandes jambes de Vieira. Moko, ah, ça c'est bien joué. Lio pour Mifsud. Ballon toujours pour les joueurs maltais. Karabout. Remise de volée de Brincat. Ils étaient en position de hors-jeu. Il l'a vu. Aïe aïe aïe, mais c'est le terrain, ça, le ballon a ripé par-dessus la jambe de Vieira. Voilà, ça c'est des bons ballons récupérés au milieu de terrain par Zidane. Allez, voilà un bon ballon pour Thierry Henry. Le coup de rein de Thierry Henry. Le coup de rein déséquilibré au départ. Rien, dit monsieur Tchekouti, monsieur Tudor. Non, mais Thierry Henry semble s'être fait mal. Oui, il ne s'est pas fait mal tout seul, Thierry. Il ne s'est pas fait mal tout seul sur ce débordement. Il y avait eu un coup de rein qui avait laissé sur place le défenseur maltais. Nwanko, Mifsud. Il est contré ce ballon, mais il est toujours pour les Maltais. Pour Brincat.
Et Karabot sur le côté, aux prises avec Sylvestre. Ce sera un coup franc en faveur de l'équipe maltaise pour ce tacle de Sylvestre sur Karabot. Voilà. Tête de Saïd, mais elle passe largement au-dessus de la cage française. Ballon sur le côté, Zidane, Marley. Oui, c'est bien joué, Claude Makelele. Vieira, Victor, Vieira, Sylvestre, Zidane. Et au bon moment, dans le bon timing et bien contré là. Et on voit quand on regarde le nombre de ballons joués que contrairement à la Slovénie, eh bien, c'était Viltord qui touchait le plus souvent le ballon. Là, il y a les Français eh bien, ont un petit peu plus de difficulté à le toucher. Il n'en a joué que 16, alors que des garçons comme Makelele en ont déjà joué 31, c'est-à-dire le double. Là, encore un bon ballon là pour Zidane sur le côté. Ajuster. Et bien joué de la part de Muscat. Gardien, c'est pas fini. Oh, et voilà là, le premier. Thierry Henry. Par Thierry Henry. Thierry Henry, il n'avait pas marqué contre la Slovénie. 25e minute, Thierry Henry ouvre le score. Oui. Et ce n'est que justice. Sur ce débordement de Zidane, le ballon est contré. Muscat d'une claquette l'enlève de la tête de Steve Marley. Mais sur cette passe de la mort en retrait de Sylvain Viltord, du plat du pied, tranquillement, il a cru qu'il allait la prendre de la tête de Steve Marley. Et spontanément, voilà le tandem d'Arsenal, Viltord, Thierry Henry, pour un but qui intervient, Thierry, après 25 minutes de jeu. Et c'est le 13e but marqué par Thierry Henry sous le maillot de l'équipe de France. Et qui intervient également après 3 occasions très franches pour les Français. Voilà, le plus dur est fait. Oula, il a failli contrer ce ballon. Dimech. Récupération de Thuram. Vieira. Zidane. Ah non. Il s'est trompé, il n'était pas content Zizou là de voir sa transversale faire une erreur de 10 mètres. Mifsud. Nwanko, mais il va avoir du mal avec Nwanko. Gallas. Nwanko est battu à la course par Gallas, même si contre ce ballon. William Gallas, toujours dans un rôle très strict de défenseur central. Reculé, lui dit Monsieur Tudor à Lilian Thuram. Il est venu appeler le ballon, Fabien Barthès. Récupération de Hadjious. Ah, ça c'est un bon ballon. Et une bonne frappe. Bonne frappe. Très bonne frappe de Stéphane Giglio. C'est le seul qui n'a pas joué contre Israël puisqu'il était suspendu pour ce match. Et il fait sa rentrée aujourd'hui à l'occasion de la rencontre contre l'équipe de France. Mais en tout cas, Thierry, à l'inverse de l'équipe de Chypre qui nous avait donné beaucoup de fil à retordre, eh bien cette équipe de Malte va un peu plus de l'avant quand même. Hein. Oui, c'est vrai, ils essayent d'approcher le but adverse. Ils ne se contentent pas uniquement de défendre. Saïd pour récupérer ce ballon. Et en regardant toujours les statistiques, eh bien, on s'aperçoit que Malte, après donc 25 minutes de jeu, a frappé aussi souvent au but que les Slovènes en 90 minutes. C'est vrai que c'était à l'extérieur pour les Slovènes.
Carabot pour faire la remise en jeu. Juice. Et les Français ont déjà frappé 4 fois au but, mais surtout, ils ont eu des occasions très très franches. Toujours Carabot là-bas pour faire les remises en jeu sur le côté. Bernouko, avec Sylvestre. Donné derrière à Juice. Ah non. Bonne intervention de Zidane. Voilà, et ça, bon c'est les ballon bons de ballons. contre pour Vieira. Ça, c'est les ballons idéaux. Marley. Marley. Ah, il a du mal. Le ballon C'est un récupéré. bon défenseur, ce par Luke Giglio. Limech. Très bon défenseur. Woko. Limech. Osaï. Pas de faute, pas de faute. Un dégagement de Galas. Giglio. Et on va revenir. Même pas avantage, a dit Monsieur Tudor. Woko. Facile, le ballon est perdu. Makelele. Henry. Quel coup de rein, hein, quel volt il a fait. Il a réussi là, Thierry Henry. Centre. Allez, la volée. Marley. Oh, superbe. Zidane. Oh, la ça, barre. voilà. Ah, la barre, c'est Oh dommage. là là, c'était un but superbe comme à l'entraînement. Hélas, le dessous de la transversale. Ah oui. Enfin, L'action quelle était magnifique. occasion. Quelle L'action était occasion. magnifique. Oh, Zizou, il en a marqué des plus difficiles. Long centre au second poteau. Tout le monde s'attend ou au jeu de tête ou à la volée. Remise en retrait. Il la prend tranquille. Sous la transversale. Oui, il en a marqué des plus difficiles. Mais Il doit s'en vouloir d'avoir manqué cette occasion. oui, car c'était le match était quasiment plié. Woko. Avec Sylvestre. Au départ, le coup de rein de Thierry Henry Ah oui, toute sur le l'action côté était gauche magnifique. était absolument remarquable. Et une fois encore, eh bien, il prouve que quand il joue de temps en temps sur le côté gauche, il est pas mal non plus Thierry Henry, même si au départ il ne veut pas trop jouer côté gauche. Galas. 24. Son capitaine Carabout. Dégagement de Claude Makelele. Darren de Bono sur ce ballon pour l'équipe de Malte. Elle est un seul à la descente du ballon. Sylvestre. Attention, il y a eu un choc, il doit y avoir du sang. Il y a eu un choc, il doit y avoir du sang. Car il s'est regardé. Ah, Thierry Henry qui, pour son 13e but, a encore utilisé la partie favorite, c'est-à-dire son pied droit. Vous aurez surtout noté que s'il n'en a marqué qu'un du pied gauche, il n'en a marqué aucun de la tête. Et pourtant, un bon joueur de tête, Thierry Henry. Alors, je vais vous donner la question Minitel du jour en profitant de cet arrêt de jeu. Combien de sélections en équipe de France Marcel Desailly totalise-t-il avant ce match? Vous pouvez gagner l'un des 3 séjours à l'île de Malte en répondant bien à cette question. C'est un véritable cadeau. 3615 code TF1 ou par téléphone au 0 897 66 1 2 3 0. Non pas pour les 20 000 francs les 20 000 euros pardon, traditionnels, mais pour 3 séjours ici à l'île de Malte. Et vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Tout le monde peut jouer. Les Antilles, l'île de la Réunion, tous les départements et territoires. Thierry, vous croyez que c'est 20 000 euros? Je pense que c'est 2 000 euros. Hein. 20 000, ça. Oui, 2000, oui, je crois que c'est 2000. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est 3 séjours. Donc, ici à Malte, pour cette question, combien de sélections de Sailly avant le match d'aujourd'hui? On en a parlé et reparlé. Vieira, Marley, ballon perdu par les Français. Vous savez, sur la frappe de Zinedine Zidane, j'ai l'impression que Zizou a voulu... C'était tellement beau ce qu'avaient fait les Français jusque-là, sans contrôle, notamment la remise de Steve Marley, que lui aussi a voulu poursuivre dans le même tempo, sans contrôler, alors qu'il avait largement le temps de mettre ce ballon à terre.
Vieira, encore. Zidane. Oula. Oh là là, oh là. Hop. Ah. Donc une faute là. Il était en obstruction. Luc Dimech. Et l'équipe de Malte va bénéficier d'un coup franc. Alors que l'on joue la 33e minute de cette rencontre et que l'équipe de France mène 1-0. Un but de Thierry Henry marqué il y a 8 minutes de cela. Benkat, Mifsud, ballon perdu, Zidane, Marley peut accrocher. Oui, un peu beaucoup accroché, Oui. notamment par Stéphane Giglio qui reprend un carton jaune, car dès le départ, il était accroché à Steve Marley. Il est autoritaire, hein, monsieur Alexandre Dan Tudor. Le point qui a été joué, Marley, Thierry Henry. Thierry Henry qui a réussi à se retourner. Il n'est pas hors jeu. Non, non, il n'est pas hors jeu au départ. Steve Marley Peut dégager ce ballon. Ballon qui est contré, donc qui reviendra à l'équipe de Malte. Et toujours autant de difficultés à toucher Sylvain Wiltord. Alors qu'il avait été vraiment au centre de toutes les actions. Bien joué, Noko. Noko qui peut centrer. Mifsud qui attendait ce ballon, bien écarté de la tête par Gallas. Wiltord, Brinkat, prise avec Vieira. C'est un peu loin son ballon, le contre. Dimech. Le long de la touche, il s'en sort que les Maltais, non. Wiltord pour faire la remise en jeu avec Zidane. Attention, Makelele. Zidane. À gauche, il y a de la place, il n'y a qu'un blanc. Mais regardez tout l'espace. Sylvestre. Voilà. Bon sens. Et un beau but. Toujours Henry. Eh bien, son premier de la tête. Deuxième. Ah bah non, premier de la tête. 14e but oui. Et son premier de la tête. Un de la tête, un du gauche et 12 du pied droit. Michael Sylvestre, il a profité largement de sa liberté. Eh bien, pour le premier, il est beau. Tête plongeante de Thierry Henry qui lui arrache un large sourire. Et 2-0 après 35 minutes de jeu en faveur de l'équipe de France. Le compte est bon. Ce que Zidane n'a pas réussi tout à l'heure, Thierry Henry vient de le réussir. Il a été un petit peu accroché au départ par Luc Dimech. Thierry Henry. Mais enfin, en plongeant, il a placé cette balle dans la lucarne du but de Mario Muscat. Largement au-dessus du gardien, qui avait essayé d'anticiper, mais il était bien loin du ballon. Zidane. Sylvestre. Alors récupéré par Saïd, directement sur Steve Marley. Zidane, Makelele, Sylvestre, De Saïd, Gallas, Makelele, Zidane. Wiltord, Vieira. Joue avec Fabien Barthès. Alors que les supporters français dans les tribunes du stade national Takwali sont assez nombreux. Entonnent le fameux 1 et 2 et 3-0. Pour le moment, on en est à 2. Pour le moment, on en est effectivement à 2. Makelele avec Sylvestre. Il va faire l'effort. Sylvestre. Wiltord. Ballon perdu. Carabou. Loin devant. Thuram. Oui, la différence, il n'a pas laissé ce ballon rebondir d'entrée. Il est allé le couper la trajectoire. Lilian Thuram, là, c'est William Gallas qui a relancé dans les pieds des Zidane. Oh oui. Oh là. Ah, oui. Encore Marley. Zidane. Oh oui, 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 oui. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a voulu donner ce ballon à
Marley, mais ce sera une touche pour l'équipe de France. Sur sa prise de balle, Steve Marley, alors que tout le monde s'attendait à une remise à Zidane, il est parti à l'opposé. Zidane. Henry attendait ce ballon. 4. Il a réussi à s'en sortir. Il a sauvé la touche, Gallas. Oh, oh là 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 là, il s'en sort bien là. Oui. Il aurait pu prendre un vilain coup. Hein. Ouais, William Gallas avec beaucoup de risques est allé tacler ce ballon. Dans les 1 contre 1, il se balade, Thierry. Dans les 1 contre... Oh là là. Ah oui, oui. Coup franc là. Au moins un coup franc, Thierry, sur cette action, peut-être 2. Attention, William Gallas, d'ailleurs, Fabien Barthez va le voir. Il vient lui demander si ça va, parce qu'ils sont au chevet de William Gallas, là, les anciens. Ça va, il a fait un coup. Ouais, enfin, il a un coup. Un petit peu ennuyeux, hein. C'est Henry, je crois, qui pose le ballon, oui. C'est bien lui qui pose le ballon. Il y a Zidane évidemment aussi. Alors qui va le tirer, ce coup franc? Il est juste en face. Alors s'il le met, il le met dans le dos de Muscat, au-dessus du mur, c'est-à-dire sur son côté droit. Ah, si elle est dans le but, c'est difficile pour le gardien. Dans son dos, il l'avait mis sur le côté droit. Juste à côté. Mais pas dans le cadre. Zizou. Zizou. Alors que Mario Muscat s'attendait forcément à une frappe au-dessus du mur. Il avait un petit peu anticipé le gardien maltais, mais le ballon est passé à côté. Saïd. Directement sur Marley, il peut y avoir danger. Victor, Zidane. Ah, bien fait, quel dommage. Il n'avait pas mis les aérofreins. Oui. Lilian Thuram, il est arrivé tel un bolide. Zidane à nouveau. Makelele. Sylvestre. Ah non. Un petit peu le terrain. Un petit peu le terrain. Toutes les ententes avec Thierry Henry. Et on approche de la mi-temps. 4 minutes. Saïd. 4. Bien fait, Nwoko. Ah, là, il n'y a pas grand monde du côté maltais. Il va tranquillement, Lilian Thuram. Ça va redonner à Fabien Barthez. Le ballon mis en touche, c'est ce qu'il voulait faire par Wiltor. 4. Nwoko. Écarté, récupéré par Adjous. Del Bono. Un seul, ils se sont gênés les Français. Hors-jeu. Il a frappé à côté. Hors-jeu. Au départ, mésentente entre Patrick Vieira et Lilian Thuram. Pas trop inquiet, Jaco Santini. Encore une fois, ces joueurs se sont rendus le match facile. Ça aurait pu être encore plus facile. Hein, Henry. Avec toutes ces occasions. Zidane. Henry. Il a failli accrocher ce ballon. Vieira. Nwoko. Elle est sortie ici, elle est sortie. Makelele. Et l'homme de cette première période, pas seulement parce qu'il a marqué les 2 buts,
mais aussi parce qu'il a souvent créé le décalage. C'est Thierry Henry. Ah oui, bien joué Zidane. Sur le côté, Sylvestre va pouvoir centrer comme tout à l'heure. En retrait. Il va avoir une deuxième chance. Oh, bien fait, du bout des pieds, il l'a poussé loin, mais... Ah, quel dommage, quel dommage, oui. Victor. Là, ils s'en sortent. Brincat a pu donner ce ballon. Un ballon de contre pour Mifsud. Qui est allé s'empaler dans Gallas. Thuram, Gallas. Thuram. Il y a un défenseur maltais qui est au sol là-bas, à gauche. Dans sa propre surface de réparation. De Bono peut-être. Darren de Bono. Oui, c'est lui, oui. Non, c'est Divac, Luke Divac. Jacques Santini en grande discussion également avec Pierre Mankowski. Vous voyez, il fait très très beau à Malte, donc les bancs de touche ne sont pas protégés. Alors, je vous signale aussi que demain, si vous êtes dans la région lyonnaise, vous pourrez voir Zinedine Zidane qui sera présent aux côtés d'Ella pour cette journée de la campagne Tous en basket pour battre la maladie, la leucodystrophie dont Zidane s'occupe énormément. Il sera donc demain à Lyon et il sera présent en compagnie de Yann, le petit garçon de 7 ans atteint de leucodystrophie et qui est à ses côtés depuis 3 ans. Donc demain, vous pouvez également faire des dons au 0825 311 222, 0825 311 222. Ce sera la journée contre la leucodystrophie. Elle était cadrée. Quel canon, coup de pied parfaitement frappé. Et s'il est à Lyon si vite, c'est tout simplement qu'il profitera de l'avion qui vient chercher les Lyonnais. Et le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, a réservé une place à Zinedine Zidane. C'est sympa. Corner. Le troisième donc pour l'équipe de France. Non, à refaire. Il faudra mieux le frapper. Il y a un accrochage, visiblement. Il est impliqué notamment Sylvain Wiltord. Makelele. Mifsud. Juice. 24. Ah, il a du jus. Lilian Thuram, il a du jus. Sylvestre, là devant pour Thierry Henry, trop profond ce ballon. Carabotte, le capitaine. C'est Bono. Directement sur Sylvestre. Desailly avec Vieira. Pas beaucoup les supporters de l'équipe de Malte. On est dans le temps additionnel. On est dans le temps additionnel. Sylvain a encore rencontré le ballon. Desailly, Sylvestre. Ah non, là ce sera pour De Bono. Rocco, Adjus. Le retour des Français étouffe complètement les Maltais. Et monsieur Tudor ne siffle toujours pas le repos. Sur ce coup franc, je pense. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'arrêts de jeu. Pendant 3 minutes, je pense qu'il a dû donner. Là, on en est à 2. Voilà. Et c'est fini. Mi-temps donc 2-0 en faveur de l'équipe de France. 2 buts de Thierry Henry au 25e et 35e minute. Une première mi-temps, Jean-Michel, qu'on peut qualifier quand même de première mi-temps à sens unique. Hein. Oui, à sens unique. Il n'y a eu encore que les Maltais m'ont surpris et ont dû surprendre un petit peu. Ils sont sortis davantage que des joueurs, que des équipes comme Chypre, voire que la Slovénie. Mais c'est vrai que les Français ont eu beaucoup d'occasions. Il leur a fallu 3 occasions avant de marquer le premier but. Et le plus beau mouvement ne s'est pas terminé par un but, mais par une frappe
de Zinedine Zidane sous la transversale et Thierry Henry. Jouer, donc bon, bah, ça sera pour la prochaine fois, j'espère. En tout cas, vous serez samedi soir avec Lens. Ouais, exactement, contre Ajaccio à la maison. Il nous faut ces 3 points pour continuer à grappiller quelques places en championnat. Et Daniel qui est venu avec son président, ou qui repartira avec son président Gervais Martel, qui est désormais le représentant de la Ligue nationale de football au sein de la fédération dans les voyages de l'équipe de France. Il y a également bien sûr le président Simonet qui est là, et toute la fédération, et les le président joueurs, Thiriez. et le président bien sûr Thiriez, et l'ensemble du staff, des joueurs, de l'encadrement repartira tout de suite après le match, direction Paris. Alors que l'on a les top buts des joueurs en activité, Trezeguet est devant, Zizou n'est pas loin, et Thierry Henry avec ses 2 réalisations a rejoint Wiltord, mais ils sont loin d'un certain Michel Platini, alors que du côté de Malte il y a eu un changement. Nwoko, le Nigérian, est sorti et Daniel Bogdanovic est entré à la pointe de l'attaque de Malte du côté français. Comme on le supposait, il n'y a pas eu de changement. Pas pour l'instant en tout cas. Avec un premier ballon de cette deuxième période dans les pieds de Sylvestre, avec son capitaine Marcel Desailly. Vieira. Vous l'avez entendu, Daniel Moreira disant un 3e but et l'affaire est entendue. Et Bernard Lacombe, grand spécialiste de la Coupe de France, faisant le parallèle entre cette rencontre et un 32e de finale de la Coupe de France, où le petit essaie d'inquiéter le grand. En dégagement de Debono. Espérons qu'il n'y aura pas de surprise ici dans ce 32e de finale. Sylvestre. Calas. Vieira. Crochet encore Steve Marley, toujours en pivot, toujours en fixation. Steve Marley. Kelele. Zidane. Zinedine Zidane qui se met un petit peu plus souvent sur ce côté gauche qu'il affectionne particulièrement. Kelele. Dégagement de Saïd. La tête de Desailly, Vieira. Des ententes avec Sylvestre. Carabut. Toujours Carabut pour faire. À refaire, monsieur, à refaire, parce qu'il ne l'a pas faite au bon endroit, la touche Carabot. Et oui, à la hauteur de l'arbitre assistant. Sylvestre pour la refaire, donc voilà qui est fait. Marley. Kelele. Saïd. Réception encore Claude Makelele. Zidane. Henry. Faute de Thierry Henry. Quelques résultats de ces éliminatoires. La Norvège a battu la Bosnie-Herzégovine 2-0. La Roumanie a écrasé le Luxembourg au Luxembourg 7-0. République tchèque 2, Bélarus 0. Grèce-Arménie 2-0. Turquie encore vainqueur face au Liechtenstein 5-0. Yougoslavie 2, Finlande 0. On attend avec impatience le résultat de l'Angleterre et surtout celui de l'Italie. Exactement, l'Italie qui joue un match difficile au Pays de Galles. L'Italie qui s'est fait accrocher par la Yougoslavie. Vieira. Victor. Il n'est pas passé devant. Il n'est pas parvenu, mais Desailly a récupéré ce ballon derrière. Thuram. Prendre les bonnes habitudes, faire recourir ce ballon, le mettre au sol le plus souvent possible. 4. Thuram. Voilà, au sol le ballon. Zidane.
De Bono. Gallas. Très très propre les interventions de William Gallas. Sylvestre. Makelele, Zidane. Makelele. Henry accroché par le maillot. Il a fait manquer ce ballon. De Bono directement sur Makelele qui ratisse un nombre incroyable de ballons, Claude Makelele. Du Sud. Makelele, il est tout simplement le Français a touché le plus de ballons avec Zinedine Zidane. De Bono avec Saïd. 24. Je crois qu'elle est sortie. Elle est sortie. Là, 55 ballons pour Claude Makelele. Tout près de Zidane qui lui en a touché 57. Le ballon n'est pas sorti. 24. Faute là de Patrick Vieira. On voudrait maintenant que les Français puissent accélérer. Brincat, il va prendre un carton. Parce que je ne crois pas qu'il ait eu un choc si brutal que ça. Il en a rajouté un petit peu. C'est deux joueurs de Malte qui ont été avertis, donc Giglio au premier mi-temps et Brincat à l'instant. Makelele, Zidane. Makelele, Zidane, un ballon de contre intéressant. Marley. Il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu dès le départ. Il était en position de hors jeu. Le petit relais via Steve Marley n'a pas arrangé les choses. Attention, parce que Patrick Vieira multiplie les fautes. Beaucoup de fautes. 24. Avec Giglio. 24 à nouveau, longue transversale de Bono, mais oui, Sylvestre est arrivé le premier. Non, là, il n'y a pas d'hors-jeu. Là, il n'y a pas d'hors-jeu. Là, il n'y a pas d'hors-jeu. À droite, c'est Zizou. Zidane. Quel dommage. Il avait un tout petit peu accéléré. Ouais, Thierry Henry se tape la cuisse. Il était pas loin du coup de chapeau, car je crois que Zizou avait surtout l'intention de lui donner le ballon. Sud, ballon perdu, ballon récupéré. Il n'y a pas de rouge. Barthez en sortant de sa surface. Avec Gallas, Vieira. De Bono. Carabut. Agius. Makelele qui profite de la bonne intervention de Sylvestre. Zidane. Ça ne bouge pas. On a trouvé Vieira. Difficile à contrôler ce ballon qui lui venait dans le dos. Patrick Vieira. Metch qui a pu relancer. Allez, il faut accélérer, ne pas se contenter de ce 2-0 qui est arrivé très facilement finalement pour l'équipe de France. Saïd. Zidane. Makelele. Zidane. Passe à Agius. Passé. Sylvestre. Zidane. Vieira. Ils sont tous regroupés, les Maltais en défense. Ça fait un grand mur rouge difficile à franchir.
Marley. Il n'y a pas de faute, pas de coup franc, a indiqué monsieur l'arbitre. Bogdanovic est au contre. Superbe retour de Sylvain Wiltord, que l'on voit moins hein, aujourd'hui. On a un petit peu plus de difficultés à le toucher. La touche est sauvée. Zidane. Makelele. Encore Zidane. Marley, Makelele. Wiltord. Makelele revient derrière. Vieira. Zidane. Laissez filer pour Sylvestre. Zidane. Et bien du plat du pied, bien appuyé cette passe pour Claude Makelele en position de débordement. Oui, Henry. c'est encore arraché Thierry Henry, mais là il est un petit peu trop court au premier poteau. Steve Marley pour couper la trajectoire de ce ballon. Et comme on aura des difficultés pour avoir les résultats dont on parlait à la fin de la rencontre, Thierry, on vous les donne au repos. L'Angleterre est accrochée par la Macédoine de partout, 2-2. L'Italie est accrochée au Pays de Galles 1-1. Et les Pays-Bas sont en train de faire éclater l'Autriche 3-0. Ce sont les scores au repos. De toute façon, tous les buts et les résultats définitifs dimanche dans Téléfoot. Exactement, avec une grande semaine. Ah, premier tir cadré de la part des Maltais. Oui, troisième tir en tout et premier tir cadré à la course, à la course, à la course. Dommage. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il y aura une semaine consacrée aux éliminatoires en vue de l'Euro 2004. En ce qui concerne le téléfoot de dimanche prochain. Et il y aura une journée de championnat bien sûr complète, Ligue 1, Ligue 2 ce week-end. De Sailly. Makelele, Zidane. Makelele. Sylvestre. Oui. Accroché un petit peu. Maintenant, Makelele, Zidane. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ballon récupéré sur le côté. Vieira. Ah là, ils défendent à 20 mètres. Les Maltais, ils sont tous à... Ils sont sortis un tout petit peu là, une trentaine de mètres. Oula. Thierry Henry. Il n'a pas attrapé le ballon de Bono, mais il a attrapé les chevilles de Thierry Henry. D'assez loin, le tricolore le plus performant ce soir. Pour des tas de raisons, mais surtout pour sa disponibilité. Alors, ça va plonger. Il va finalement le laisser à Zinedine Zidane. Oh, elle est forte. Ouais, elle est forte. Elle passe et elle à est côté. surtout fuyante, impossible à rattraper pour un attaquant français. On se chauffe tranquillement. Je pense qu'il va faire entrer quelques joueurs. Il attend peut-être le troisième but, Jacques Santini. Sylvestre. Voilà, on arrive gentiment à la fin du premier quart d'heure de la deuxième période. Vieira. Wiltord. Contourner son défenseur. Marley. À sauver, bon à sang. sauver. Ah, bah c'est pas possible. Et il la met dedans, Wiltord. Wiltord. Après cette tête de Henry sur la barre, Wiltord qui marque son 15e but donc avec l'équipe de France et aussi le 3e de ce match. France 3, Malte 0. Finalement, les Français tranquillement qui gèrent. Et il était allé très haut juste avant qu'elle ne sorte. Il redresse la course de son ballon tranquillement. Il monte, il frappe. Pas facile à mettre, mais pas facile à mettre du tout. Le but de Sylvain Wiltord, frappe de demi-volée.
en taclant, mais il n'y a plus personne dans le but, enfin plus personne aussi, car il y a Tchekouti au premier poteau, mais 3-0. Chaque Santini va pouvoir faire entrer d'autres joueurs. Vieira, Karabot, Zidane, devancé par Dimech. Le public maltais. Ah oui, c'est éteint progressivement. Oh là là, oh là là. Henri, Il a des jambes de feu. il est pas hors jeu. Marlet, Ah bah, attention. Oh, il a hésité, il a hésité. Il a hésité. Il a regardé Sylvain Viltorde et il a hésité à lui donner le ballon. Petite hésitation qui a suffi pour que le défenseur revienne sur lui. Henri pour frapper. Ce quatrième corner. Ouais, le premier de la deuxième période. Vieira. Trop profond. Alors que Gallas était resté aux avant-postes. Avec d'ailleurs son copain de Sailly. Karabot. On va effectuer ce dégagement. Directement sur Vieira. Marlet. Bien repris par Dimech. Tchekouti. Bogdanovic. Bogdanovic toujours. Diouf. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Saïd. Sur le côté, Karabot. Ah oui, là, il est pris, il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas, Thierry. Il ne s'en sortira pas, il ne s'en est pas sorti. Finalement, alors que tout le monde attendait le centre, c'est une sortie de but. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Zidane. Ça, c'est le porte-manteau maltais, Thierry. Ouais. Oh. Bah, nous n'avons pas François Lano ou Laurent Lachamp pour nous le montrer, mais c'était encore quelque chose. C'était quelque chose de bien joli à voir. Zidane vient de réinventer Zidane sur cette action. Il ne nous l'avait jamais fait. Après, il s'est fait un peu sécher. Parce que la passe était vraiment appuyée et le ballon est resté collé. Wiltor. Elle était cadrée. C'est bien cadré, bien fort. Mais bonne parade de Mario Muscat. À l'heure de jeu, il semble que, enfin, à moins qu'il ait envie de courir, hein, ça ne veut rien dire peut-être, il me semble que Carrière accélère un peu son échauffement. On revient à la faute et au jeu dangereux de Claude Makelele pour ce pied en avant. Regardez Giglio. ça. Et ce qui est extraordinaire, Thierry, c'est que sur le contrôle qu'il fait Zinedine Zidane, immédiatement il enchaîne par le dribble. Hein. Il n'a pas besoin de contrôler le ballon deux fois. Il a fait un geste magnifique là. Zidane à nouveau. Avec Makelele. Vieira. Sylvestre. Toujours avec Zidane. Et Makelele. Et Zidane, ils s'entendent évidemment fort bien les deux. C'est fou, hein, le nombre de remises, de 1-2 qu'il fait, Zinedine Zidane. Il fait vraiment jouer ses coéquipiers. Saïd. Vous lui donnez le ballon, vous êtes à peu près sûr de le revoir. Sud. À la lutte, allez, il est passé devant, il va plus vite, il est plus solide, il est plus costaud. C'est Michael Sylvestre. Gallas avec Vieira. Zidane. Oh là là là.
c'est pas des pieds qu'il a, hein, c'est des mains. Hein. Saïd. Avec William Gallas. Enfin, il a deux mains en haut, mais il en a deux en bas, tellement ce ballon lui colle chaque fois qu'il le contrôle. Tranquillement, William Gallas accompagne ce ballon et le protège. C'est arrivé de droite, ça repart à gauche. Avec Sylvestre et Vieira. Et ça ferait du bien à Zinedine Zidane de marquer un but. Victor. Les Français qui veulent faire sortir les Maltais, mais ils ne bougent pas. Là-bas. Ça, il aime. Il aime et il est passé. Saïd maintenant. Et il est passé, il revient. Il revient, il a arraché ce ballon. Allez, le pied gauche, non? Après la frappe de Thierry Henry. Et contré par le dos de Bono, la frappe de Makelele. Ballon toujours français, Vieira. C'est un mur et les Maltais ne veulent pas prendre de correction. Ils s'accrochent encore. Ah, toujours. Mais ça commence à aller vraiment trop vite pour eux. Zidane, Thuram. Henry, Zidane. Toujours Vieira. Victor. Vieira, on va changer de côté, voilà. Ah, ils ne touchent plus le ballon, les Maltais. Ils ne touchent plus les ballons. Thuram, Zidane. Dans les pieds. Avec l'effet, elle est revenue. Non, avantage, dit monsieur l'arbitre. Il a sifflé, il a sifflé. On ne l'a pas entendu, mais il a sifflé. On est à la moitié de la deuxième période. Et la fin de la partie va être difficile, à n'en pas douter, pour les jeunes joueurs maltais. C'est un tout petit pays, l'un des plus petits pays d'Europe, évidemment. 400 000 habitants, Ouais. même pas. Mais quand il y a 2 millions de licenciés en France, plus même. Alors, ils ne sont pas, enfin, la plupart ne sont pas de véritables professionnels, comme on l'entend en Europe occidentale. Vieira, Makelele, Zidane, Henry. Makelele. Alors que le séquence de jeu, il touche pas le ballon. Allez, il faut essayer d'accélérer maintenant, d'entrer dans la surface de réparation. Pas facile, hein. Il y a du Mais monde, hein. le 1 contre 1, il l'a gagné. Trop en avant. Trop profond le centre de Michael Sylvestre. Saïd. Du Sud. Ah, il a manqué sa remise. Zidane avec Marley, bousculé un petit peu par De Bono. Wenka. Bogdanovic pour faire la remise en jeu, non. Il laisse la balle à Chetouti. Vieira. Ça, c'est pas des matchs pour les arrières latéraux, hein, Thierry, parce que on domine tellement qu'il n'y a jamais d'espace pour contre-attaquer. Il n'y a guère que Michael Sylvestre qui a eu en première période une opportunité. Il s'en est bien servi sur le centre qui a mené le second but. Il y a Georges Malia qui s'est préparé du côté de Malte et qui va faire son entrée à la prochaine possibilité. Marley, il est revenu chez Touti. 24. Allez, pour la beauté du spectacle, et les changements vont intervenir. Le premier, c'est Dacour. Dacour, ce serait donc Patrick Vieira ou Makelele. Non, c'est Patrick Vieira.
Brinca va sortir d'abord du côté maltais pour donc laisser sa place à Georges Malia. Alors qu'il reste un petit peu plus de 20 minutes à jouer. Et Olivier Dacour, joueur de Leeds United, va rentrer à la place de Patrick Vieira. Vieira qui sort avec le sourire. Voilà les statistiques de Patrick Vieira. Très présent dans l'entrejeu. Ça oui, Arsène Wenger peut être rassuré. Ces Gunners internationaux se portent bien, que ce soit Thierry Henry, Sylvain Wiltord ou Patrick Vieira. Eux aussi vont entrer directement. Voilà. Sylvain Wiltord l'a pris dans le foie, ce ballon. Bogdanovic. Il y a donc le nouvel entrant, Saïd. Oh là là, oh là 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 là. Il l'a mis KO là. Il l'a mis KO au coup de tête de Dacour. Premier ballon. Et les soigneurs. L'arbitre a appelé tout de suite le soigneur. Front contre front. Ryan Saïd est resté au sol. KO. Lucas Ratortor. Pas mal le début de saison de Sylvain Wiltord. Alors que Sidney Govou, lui, aimerait bien refaire le coup de la Slovénie, entrer et marquer. Et celui de Thierry Henry est pas mal non plus. Pas par hasard que les deux Français se retrouvent en tête des meilleurs buteurs. Saïd est sorti pour l'instant. Donc l'équipe de Malte joue à 10. Zidane. Sylvestre. Dimetch seul sur ce ballon. Saïd va revenir. À nouveau Sylvestre. Il se retrouve à 11, les joueurs de Malte. Desailly avec William Gallas. Allez, une bonne vingtaine de minutes pour essayer de marquer ce quatrième but. Peut-être même faire aussi bien que contre la Slovénie. Dacour. Zidane. Gallas. Wiltord bousculé par Chetkouti. Geoffrey Chetkouti. Le coup franc est joué rapidement. Sylvestre. Pas poussé à attraper ce ballon. Mais ils auront la touche quand même, car les jambes commencent à être lourdes, très lourdes. Du côté de Malte, n'oublions pas qu'eux aussi ont disputé un match mercredi. Où il est bien dosé. Il y a une tête décroisée de Steve Marley. En général, sur ces coups-là, il est pas maladroit du tout. Mais cette fois-ci, sa tête décroisée est allée en dehors du cadre de Muscat. Muscat qui lui aussi est fatigué à tel point qu'il ne dégage plus. Il ne dégage plus les 6 mètres. Ah non. Il n'est pas arrivé, Steve Marley. Dimetch. Muscat. Du côté de De Bono. Carabotte. Sylvestre pour faire la remise en jeu pour la France. Trop précipité.
va avoir une deuxième chance. Sylvestre avec Dacour. Zidane, Dacour, Makelele. Sylvestre. Toussaï avec Gallas. Ils veulent les faire sortir, mais ils ne sortent pas. Les Maltais, ils veulent pas. Ils veulent pas. Marley. Oh, en retrait. Il est trop court. Oh, quelle bonne action encore de Steve Marley là, qui avait bien. Trop long pour un, trop court pour l'autre. Bien débordé. Makelele avec Thierry Henry, voilà. Sur le côté, Thuram toujours disponible. Gallas. Makelele, Dacour, Encore un bon ballon. Allez, il faut se présenter au premier poteau. Il les aime au premier poteau. Il l'a manqué. Ouais, il l'a manqué. Il avait plongé au premier poteau, Steve Marley. C'est pas fini. Zidane. Makelele, Zidane dans les 16 mètres 50. Du bout du pied. Du bout du pied, le défenseur maltais a mis ses ballons en corner. Brian Saïd, celui qui avait été heurté par le crâne alors qu'il a plongé au premier poteau. Il en a marqué 2 comme cela contre la Slovénie. Bien s'appliquer sur ce corner. Deuxième poteau. Et bien joué. Superbe parade de Muscat. Et nouveau corner. Il veut... Ah oui, il a les Encore... félicitations de son capitaine, il les mérite. Très bien, Steve Marley être le 3e buteur. Les 2 autres attaquants ont déjà marqué. Thierry Henry et Sylvain Wiltord. Il aurait bien y aller de son petit but. Thierry Henry. Ça, c'est bien. Facilement capté par Muscat. Allez, la défense centrale est montée. Et on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Et sont repartis. William Gallas se replacer avec Marcel Desailly. Zidane n'a pas réussi à redresser son ballon comme il le souhaitait. De Bono. Il est à 4 pattes. On avait dit de la lutte gréco-romaine là-bas. Oh là, il a manqué ses passements de jambes. Il a manqué ses passements de jambes. Il a même accroché William Gallas. C'est un coup franc qui va permettre à l'équipe de France de revenir dans le camp maltais. Voilà. Carrière va rentrer, oui. Et à la place de Thierry Henry. Oui. Auteur de 2 buts ce soir, donc Thierry Henry. Voilà Thierry Henry. Il a souvent attrapé le cadre. Et 50% de ses tirs cadrés sont allés au fond des filets. Et je regardais aussi une statistique intéressante. C'est que William Gallas et Marcel Desailly en défense centrale n'ont pas fait une seule faute à eux. C'est rassurant quand même. Oui, pour dire quand même que quelque part, ils ne se livrent pas, ils ne vont pas faire des fautes inutiles, même si toutes les fautes sont inutiles. Makelele. Premier ballon de carrière. Makelele. Desailly. Zidane. Dacour. Ah oui, bien joué. Carrière dans l'axe. Ils sont bien montés là, les joueurs maltais. Et ils ont perdu rapidement le ballon. Attention, Marley sur le côté va pouvoir centrer, il va vite. Il n'y a que Sylvain Wiltord qui est là au second poteau. Ça va revenir. Thuram avec Carrière. Thuram, la touche sera pour les Français. Allez, un petit but les Français, un petit but pour pimenter cette rencontre. Thuram. Dacour.
Makelele, Dacour. Wiltor. Dacour. Sylvestre. De Sailly. Claude Makelele avec Olivier Dacour. Voilà. Elle est sortie. Loin devant, direction de Sud. Bonne intervention de William Gallas. On a l'occasion maintenant de voir les Maltais un petit peu dans le camp des Français. Il va y avoir encore un changement, c'est la raison pour laquelle Emexes et Willy Sagnol s'échauffent encore. Zidane a joué toutes les minutes de la période Jacques Santini. C'est le seul Français. Zidane, le voilà, balle au pied. Et là, ce ballon était le 100e qu'il touchait. Dacour, oh que c'est bien fait. Hop, 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 il n'y a rien là? Eh bien non, il n'y a rien. Et Dacour dit, il n'y a rien, monsieur l'arbitre. Gallas. Makelele, Zidane. Sylvestre. Zidane. Wiltor, Sylvestre. Makelele, Carrière, Makelele. Ça allait vite, ça s'est accéléré. Makelele reste au sol. Giglio, intervention de Sylvestre et ballon. Ça va pas bien loin, hein, les contre-attaques de Malte. En première période, ils avaient encore de la force pour aller jusqu'au but de Fabien Barthez. Maintenant, ils n'ont plus cette force, même s'il y a eu des nouveaux entrants. Makelele avec Wiltor. Wiltor. Makelele. Zidane. Et c'est 6 autour de lui. Zidane toujours. Derrière. Michael Sylvestre. Parce qu'il est le Dacour. jeu. Carrière, il a regardé derrière lui. Dacour. Sylvestre, Makelele. Ils ne sortent pas de cette partie du terrain, là, 30 mètres du but de Muscat. Qui est-ce qui va se décider à aller de l'avant? Et on va peut-être assister à la première, on va sans doute assister à la première sélection de Philippe Mexes. Ah oui, il s'est déshabillé. Il se souviendra longtemps de ce stage. Oui, de ce 16 octobre. Première sélection d'un des grands espoirs du football français. Dans quelques secondes. Attention. Oups. Oui, voilà. C'était osé, mais il a bien joué, Muscat. Sylvestre. Il y va encore, il a envie d'aller de l'avant. Steve Marley. Carrière. Dacour. On en a effacé un. Sur le côté, hors-jeu. C'est rare. Lilian Thuram pris en position de hors-jeu. Alors forcément, ce sera en défense centrale. Et s'il rentre à 20 ans, c'est très jeune. Hein. Deschamps est rentré à 21 ans, Zidane avait 22 ans. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Peu de joueurs. Hein. Oui, il y a eu Georges Lèche qui avait débuté. Évidemment, Manuel Amoros. Il est impatient, hein. Il voudrait entrer. Oh oui. Oh, c'est bien fait. Carrière dans l'axe. Carrière dans l'axe. Et Carrière dans l'axe. Bravo. Petite balle piquée. Et bien. 4e but français.
Bonne entrée. 39e minute. Très bonne entrée et de Carrière. Eric Carrière qui l'a, avec, me semble-t-il, Sylvain Wiltord en relais, a réussi ce 1-2 et Muscat était trop court. Juste ce qu'il fallait. C'est Thuram qui va sortir pour laisser sa place à Philippe Mexès. C'est bien Sylvain Wiltord qui est en relais. Cette petite balle piquée pour le 4e but. Alors, William Gallas va sans doute passer sur le côté droit. Et Philippe Mexès, félicité par le capitaine, va en défense centrale. Sympa. Tous ses coéquipiers lui ont donné une tape dans la main. Ah, c'est un grand moment pour un joueur. Oui. Hein, oui, un grand joueur, un grand moment. Carrière encore dans l'axe. Ce qui serait pas mal, Thierry, c'est que après le 5-0 de la Slovénie, l'équipe de France réussit sur le même score ici. Il a sauvé ce ballon en taclant. Oui. Sauvé. Il y a eu un coude, mais c'est involontaire. Allez, il doit bien y avoir 3 bonnes minutes de temps additionnel. Ils ont donc 8 minutes, les Français, pour essayer de marquer ce 5e but. La tête de Mexès, donc, c'est son premier ballon international. Les Français ont fait leurs 3 changements. Les Maltais vont faire leurs 3 changements. Michael Mifsud va entrer, je crois, à la place de Bono, qui commence à avoir les jambes très lourdes. Carrière. Oh non, il part de derrière. Allez. Oula. Il a pas... Je crois qu'il est un peu en dehors là. Ça va être limite. Oui. Carrière. Dacour. Gallas avec Makelele. Carrière. Alors, il a été retenu au départ. Il était accroché par Tchekouti. Mexès. Récupéré par Giglio. La Belgique est allée gagner en Estonie 1-0. La Suisse est allée gagner en Irlande 2-1. L'Allemagne, ça l'est vu, Thierry. Ils n'ont battu les îles Féroé que 2-1. Oh là là. Oh, ça c'est une surprise. Allez, encore un petit coup. Oui. Claude Makelele, ce sera un corner, le dernier peut-être de cette partie. Les Pays-Bas ont définitivement battu l'Autriche 3-0 et le Pays de Galles, le match n'est pas terminé, mais le Pays de Galles vient de marquer et mène 2-1 face à l'Italie. Ou la mauvaise mayonnaise pour Trapattoni. Voilà, le 17 sort et c'est bien Darren de Bono qui sort. Il en a en plein les jambes de Bono. Vous savez qu'au Pays de Galles, ils disent qu'ils ont leur meilleure équipe nationale depuis 1958, année où ils s'étaient qualifiés. Vous savez, c'est l'année où les 4 unions britanniques, Irlande du Nord, Irlande, Écosse, Angleterre, s'étaient qualifiés. Et le Pays de Galles pour la Coupe du Monde qui s'était déroulée en Suède. Ce ne sera pas une sortie de but, c'est bien une touche là-bas, alors qu'un nouveau un joueur de Malte est au sol. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. À nouveau en arrière latéral. Après Brian Saïd tout à l'heure, c'est Jeffrey Tchekouti qui est au sol. Et à nouveau du travail pour Lucas Ratortor, le soigneur de cette équipe maltaise. Il y en aura eu beaucoup, surtout en deuxième période. Les coups commencent à faire très très mal. Et le public, lui, commence à quitter le stade Al-Khouali. Tranquille. Sans bruit. Et à nouveau, l'équipe maltaise va jouer à 10, alors qu'il reste environ 2 minutes dans le temps réglementaire. Plus les éventuels arrêts de jeu décidés par l'arbitre.
Arabot. Juice. Mexès, bien sauvé. Là, c'était le deuxième ballon, il était chaud. Oui, oui, parce qu'il avait mis Sout derrière lui. Il ne fallait pas la manquer. Il revient pas, hein, le pauvre Tchatkouti, il reste au sol. Mexès. Comme les 3 changements ont été effectués du côté de Malte. Zidane. Zidane. Ouh, c'est bien donné pour... Et nouveau corner. Ce sera le 8e. Allez, les Français, voilà une occasion. On n'a pas marqué sur coup de pied arrêté, là, depuis contre la Slovénie. On n'a pas marqué sur coup de pied arrêté ici. Ce serait une bonne occasion. Oula. Ce serait une bonne occasion. Ah, Mexès! Le poteau? était là. Le poteau, non? Oui, l'extérieur, je Je crois. crois qu'il a tapé l'extérieur du poteau. Son 3e ballon. Mais il était à angle complètement fermé. Et j'ai bien l'impression qu'il touche le... Non, je ne crois pas. Enfin, c'est difficile de se faire une idée. C'est où le petit filet ou l'extérieur du poteau? Tchatkouti est au sol et ne reviendra certainement pas. Il y aura 3 minutes en plus. Merci Pascal. On a senti beaucoup de tristesse dans la voix de Pascal. Il y aura 3 minutes en plus. Merci Pascal. Oui, Chilia, contré, ballon récupéré par Makelele, un de plus. Wiltor, Carrière, Wiltor. Ça a été contré. En revanche, ce qui nous rend pas triste, c'est mission accomplie pour Jacques Santini. Gilio. 3 matchs, 3 victoires, c'était l'objectif. Oui. Assez paradoxalement, le seul but encaissé dans ces 3 matchs par l'équipe de France leur a été contre l'équipe chypriote. C'est le dernier match de compétition officielle de l'année. Maintenant, il va y avoir 2 matchs amicaux, dont un à Nîmes. Et l'équipe de France retrouvera Malte au printemps pour commencer la saison internationale, cette fois en compétition. Mais à Lens, hein. Ce sera Exact. le match, il aura lieu à Lens. Puisqu'il y a un match de rugby ce week-end-là au Stade de France. Allez, Lilian. Calas. William plutôt. Toujours vaillant. Dacour avec Wiltor. Zidane, bien fait. Marley a toujours le ballon. Vous voulez la remettre à Sylvain Wiltord. Allez, Sylvestre. allez, entrer dans la surface de réparation pour le marquer. Là, Kelele. il reste 1 minute. Mexès, loin devant. Il reste 1 minute. La fois qu'il a touché. Il n'est pas sorti, Muscat. Allez, devant le but, devant le but. Ah, le poteau. Là, Ce coup-ci, ça, c'est c'est sûr. Ah oui, Ah, c'est sûr. Mais le poteau sortant et pas Ouais. le poteau rentrant. Ouais. Ils l'auront frappé 3 fois. Ils auront frappé les poteaux ou les abarres 3 fois. Oui, c'est une domination sans partage, en tout cas, qu'aura connu l'équipe de France ce soir à l'occasion de ce match contre, premier match du reste officiel contre l'équipe de Malte. C'est pas tout à fait dans la même catégorie les deux. Carrière. Wiltor. Kelele. Wiltor. Ce ne sera pas un corner, c'est une touche juste à hauteur du poteau de corner. Monsieur Tudor a regardé son chrono. Pas tarder à siffler la fin. Sylvestre. Carrière. Marcel Desailly. Capitaine heureux pour sa 101e. Mexès. Galas. C'est bon. C'est bon. Et c'est fini. 4-0. 4-0, 2 buts. 2 buts par mi-temps, donc 25-35e Thierry Henry les 2 fois, 59e Wiltor, 84e Carrière.